Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et quoi de mieux pour commencer le week-end avec une ouverture de Destinée radieuse. Cette fois-ci, on est sur le coffret Pikachu V. N'oubliez pas, tout à l'heure, cet après-midi, alors je sais pas quand j'ai posté la vidéo, l'ouverture du magnifique coffret Kaiser GX. Mais là, on se retrouve bien pour du Destinée radieuse. Franchement, je commence assez bien. Moi, je suis assez content de mes ouvertures. J'ai eu 4 petites shiny et ma préférée, c'est le Salarzen. Franchement, elle est magnifique celle-ci. Hop, on met ça de côté. On continue donc l'aventure Destinée radieuse. Voilà, avec le coffret à Pikachu, magnifique coffret qui est pas toujours facile à trouver, hein. Il faut être assez rapide. Alors je vais vous remontrer quand même la carte promo, franchement elle est très belle. Ils ont une bonne idée de mettre Pikachu à l'honneur, hein, dans cette série-là. Malheureusement, ils auraient dû l'intégrer aussi aux cartes de la série. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, on a quand même de beaux Pokémon dans cette série, comme le Dracofeu. Voilà, la carte promo, elle est super belle. Franchement, j'en suis fan. Alors, on a... Ah là là, les 4 boosters. Les fameux 4 boosters Destinée radieuse, voilà. Alors, on a les 4 boosters et il y en a un qui manque à l'appel. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y en a un qui est pas là. Hein? J'espère qu'il va pas me porter la poisse. Et je parle bien sûr du Dracofeu Shiny, forme VMAX, Gigamax, le plus énervé, voilà, hein, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par celui-ci. Moi j'ai bien envie de terminer par le Salarzen. Je suis un grand fan de ce Pokémon, il est super chouette et j'espère l'avoir en Shiny, hein, tout simplement. Enfin un Shiny en Full Art. Allez, c'est parti. Franchement, je suis tellement impatient de faire toutes ces ouvertures pour voir si j'arrive à mettre la main sur le Dracofeu, le tant convoité Dracofeu. Mais enfin, il y a plein d'autres cartes, hein, qui me plaisent dans cette série. Les cartes Gold, malheureusement, ils ont eu la mauvaise idée. Franchement, c'est une mauvaise idée d'enlever les 2 autres cartes Gold, Zacian, Zamazenta. Je comprends pas cette histoire-là, mais bon, hein, c'est comme ça. Alors, Bouclier rouillé, Motisma, hop, Musteflo, Morpeko, Mimigal. Ah non, c'est pas le même. Je me suis dit, mais je l'ai vu 2 fois. Mustéboué, Brindibou. On arrive bientôt à la carte rare. Ça sera Zarude. Alors lui, je l'ai déjà eu à mon ouverture précédente. C'est marrant, hein. Toujours pas d'ultra rare dans la série, on va dire classique, hein, jusqu'à les 72 cartes. Et alors, est-ce qu'on va avoir la première là? On retient la respiration. Allez. Non. Et flèche holo, ça commence pas top. Allez, alors le taux de cette série-là, c'est un taux très très bon. Il faut compter sur le long terme, évidemment. Hein, on peut avoir sur 3 boosters 6 ultra rares. C'est forcément possible. Mais disons, sur le long terme, sur 200 boosters, il faut compter une ultra, en prenant les petites shiny pour des ultras, tous les 2 boosters. Voilà. Alors, ça, c'est le taux, on va dire, classique, que l'on avait déjà sur Destinée au culte. Et c'est ce qu'on retrouve sur cette série-là, hein, tout simplement. Voilà. On n'a rien vu. On est d'accord? Hein? Je me suis bien spoil. Motisma, Blancoton, Tropius, Morpeko, Smogo, j'ai trop envie d'aller voir. Tournicoton, Brindibou, Charibari, et on a Nigosier et Reshiram. Magnifique. Voilà, c'est ce que je vous disais. On peut avoir 2 ultras dans un booster. Mais disons que sur le long terme, évidemment, sur le long terme, c'est pas le cas. On peut pas avoir des boosters comme ça tout le temps. Mais disons que une ultra tous les 2 boosters, c'est largement faisable sur cette série-là. Voilà, en moyenne. Hop, Nigosier, qui est pas exceptionnel, hein. Enfin, il a le mérite d'être présent dans cette série, donc il faut l'avoir. Et c'est ma première Amazing Rare. Moi, je suis très content. J'aime beaucoup les Amazing Rares. C'est pas du tout ma préférée. Moi, j'espère avoir Kyogre. Enfin, j'espère toutes les avoir, évidemment, hein, sur 200 boosters. Je pense qu'on peut espérer d'ailleurs avoir toutes les cartes. Peut-être pas les petites shiny, parce que les petites shiny, il y en a énormément. Mais peut-être toutes les grandes shiny. Voilà, tout simplement. Reshiram, très très sympa. Et ben voilà, c'est notre 2 premières ultra rares de cette ouverture. Et il me reste encore 2 boosters, donc c'est possible qu'on en ait encore une petite. Voilà. C'est vraiment l'avantage de cette série, hein. C'est la série qui fait plaisir.
Voilà, c'est vraiment une série qui fait plaisir à la fois les collectionneurs, les petits, les adultes, les plus jeunes aussi, parce qu'ils sont contents. Hein. Parce que franchement, quand on est enfant, il n'y a rien de plus frustrant de s'acheter 3 boosters et de voir qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est vraiment chiant. Alors que là, bah, on est sûr. On est sûr avec cette série que 3 boosters, quasiment sûr, on va dire, parce que ça peut arriver évidemment, hein, on est un petit peu malchanceux, mais voilà, on est quasiment sûr d'avoir une ultra. Badabouin, Musteflo, Tropius, Carknea, Charibari, Musteboué, Mimigal, Lixi, et on a Ornithologue en full art, décidément ça ne s'arrête plus. Oh, qu'est-ce que c'est? SV 109 et on a Scolosandre. Oh là 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 là, magnifique, 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 ça fait super plaisir. C'est la première full art shiny. Elle est incroyable, franchement. Waouh, très très beau. Et on a quand même aussi Ornithologue de la série classique. Voilà, les dresseurs sont uniquement dans la série classique comparativement à Destinée Occulte où on les avait. Voilà, là, mais quel tripack! Non, mais qu'est-ce que je dis tripack? Quel coffret! Allez, dernier booster, peut-être qu'il y a encore quelque chose, on sait jamais, hein, ça peut être juste énorme, incroyable, tout est possible. Hein. Tout est possible avec cette série, c'est la série la plus folle, la plus dingue du moment. Voilà, et franchement, j'ai l'impression d'être en 2019 quand j'ouvrais les boosters destinés occultes. Hein. Franchement, là, c'est pareil. Là, on est dans cette ambiance-là et c'est juste incroyable. Dresseur d'arène, bannière de la team Yel, Luxio, Morpeko, Hippotrampe, Mimigal, Brindibouille, on a encore quelque chose. Morpeko, professeur, et la deuxième Shiny Full Art avec Angoliath V. Magnifique, magnifique, magnifique. Aïe, aïe, aïe. Très, très fort, hein, quand même. Hein. Mais quel coffret. C'est des coffrets juste incroyables, incroyables, incroyables. Alors, on va faire ce bilan. Et franchement, quel bilan. Je me disais, j'étais content déjà avec mes premières ouvertures. Mais alors là, ça ne s'arrête plus. Alors, sur ce coffret, on a déjà le Pikachu qui est magnifique. Franchement, j'adore. Les cartes, 2 cartes rares. Voilà, les 2 cartes rares avec Recherche Professorale et Zarud. Dans la série classique, on aura une Nigosier Ornithologue. Une petite Amazing rare quand même, hein, Reshiram. Et enfin, nos 2 Shiny, mes 2 premières Full Art Shiny, Scolosandre VMAX et Angoliath V. Franchement, j'ai trop envie de continuer à ouvrir énormément de boosters sur cette série. Comme je vous ai montré sur le post de la chaîne, il y a énormément de coffrets. J'en attends encore, normalement, la semaine prochaine, encore 10 coffrets Pikachu. Je croise les doigts pour que ça arrive. Et puis, il y a d'autres choses qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'étais super content. Ça y est, la collection est lancée. Les Shiny arrivent en masse sur la chaîne. Allez, ciao, ciao, ciao!